Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez un petit peu les courbes crypto, vous avez pu voir qu'on a le Bitcoin qui est bien descendu par rapport à la belle poussée à la hausse qu'on a eue la semaine dernière. Et si vous vous souvenez, cette belle hausse était plus ou moins à cause du XRP qui a fait une grosse explosion à la hausse de plus de 80% en une journée et qui a amené avec lui pas mal d'autres cryptos. Et finalement, aujourd'hui et depuis quelques jours, on est retourné dans l'espèce de range latéral qu'on a sur le Bitcoin. Par contre, sur les altcoins, on a de beaux mouvements. On voit qu'on n'a pas forcément les mêmes structures que sur le Bitcoin et que c'est très intéressant à connaître pour se positionner. Donc on va aller voir tout ça de façon plus précise dans cette vidéo. Pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller en investissement, toutes les infos que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement et ne concernent que mon avis personnel, donc faites bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Aussi, je vous rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai créé un canal Telegram dans lequel je vous poste tous les jours et en avant-première mes dernières analyses de marché, mais aussi les dernières nouvelles les plus importantes à connaître sur le monde des crypto-monnaies. C'est totalement gratuit et ouvert à tous, donc je vous mets le lien en description, alors n'hésitez pas à aller le rejoindre. Alors commençons directement par l'analyse du Bitcoin. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu le point sur les différentes lignes de support, de tendance et de résistance que j'ai tracées, parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait. Donc pour commencer, vous voyez qu'il y a plusieurs lignes horizontales comme ceci qui correspondent en fait à des lignes de support et de résistance. Et aujourd'hui, en fait, on se trouve un petit peu dans un canal latéral entre donc cette ligne de support située à environ 29 900 dollars et donc ce niveau-là aux alentours des 30 700 dollars. Et ce qu'on remarque, c'est que sur du court terme, donc là, je ne l'ai pas dit, mais je suis sur un intervalle journalier, donc c'est-à-dire avec des chandelles qui durent une journée. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a une espèce de tendance haussière, si je zoome un petit peu, donc qui peut être tracée comme ceci sur les corps de chandelle, avec donc à chaque fois des plus hauts qui sont de plus en plus hauts, et qui est selon moi à mettre en relation avec le RSI, puisque sur le RSI, si on regarde bien, on a une tendance qui cette fois-ci est une tendance baissière. Alors j'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos et je disais que voilà, on avait cette espèce de divergence et que cette divergence est une divergence baissière qui pourrait potentiellement amener le prix à corriger encore plus. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur les derniers jours, vous voyez qu'on a eu une belle chandelle verte. Il me semble que c'était à cause de la nouvelle de XRP qui a fait exploser le prix à la hausse. Et ensuite, vous voyez que la bougie rouge a bien ravalé un petit peu toute la hausse qui avait été faite juste avant. Et depuis, voilà, on a plusieurs jours dans le rouge avec 1, 2, 3, 4, 5 bougies qui étaient dans le rouge. Et aujourd'hui, voilà, on est venu taper donc, notre niveau de support à 29 900 dollars et on est en train plus ou moins de rebondir. Ensuite, si on regarde un petit peu de plus loin, vous voyez que j'ai tracé là aussi une espèce de tendance haussière qui dure depuis vraiment un peu plus longtemps. Donc avec 3 points de contact, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et en fait, cette ligne de tendance haussière identifie plusieurs cibles de prix. Donc on a celui-ci, celui-ci et celui-ci, puisqu'en fait cette tendance haussière vient croiser des niveaux de support. Donc ce que j'ai essayé de faire sur le Bitcoin, et vous avez sûrement dû le voir si vous suivez mon canal Telegram, c'est d'identifier plusieurs scénarios. Donc j'en ai identifié deux. Donc le premier se base sur la divergence baissière qu'on a entre le RSI et le prix, et donc serait donc un scénario baissier qui pourrait même potentiellement représenter un pattern en Bart Simpson avec donc la belle poussée à la hausse, la latéralisation et la correction de la même dimension que la poussée à la hausse précédente. Et donc pour ce scénario, voilà, j'avais évoqué le fait que le prix vienne rebondir une première fois assez légèrement sur la ligne de support à 29 900 dollars pour ensuite venir continuer de corriger, repartir sur le niveau de support à 28 300, rebondir légèrement et recasser à la baisse encore une fois pour venir chercher donc le fameux croisement entre la tendance haussière et une des lignes de support, donc soit celle-ci, soit celle-ci. Alors celle-ci, elle me paraît un petit peu tardive, hein, voilà, vous voyez que si on descend encore plus, on n'aura pas vraiment le croisement. Donc je pense que potentiellement ça peut être celle-ci qui serait le plus abordable et donc on aurait potentiellement un rebond sur le niveau des 27 200 dollars. Et le deuxième scénario en fait c'est donc voilà celui qui est tracé en blanc et en fait c'est dans un premier temps un scénario haussier puisqu'on vient chercher la tendance haussière qu'on a juste ici pour ensuite corriger. Et donc vous voyez que là c'était un petit peu compliqué donc potentiellement que le rebond que j'ai matérialisé ici pourrait être le rebond qu'on est en train de voir. Donc à voir comment ça va se dérouler. Mais dans tous les cas, si on rebondit, selon moi, on pourrait traverser le niveau de résistance qu'on a à peu près 30 000 dollars pour aller chercher le niveau de résistance des 31 200 dollars. Ensuite, on viendrait se reposer sur le niveau de support que j'ai identifié donc en orange juste ici pour une nouvelle fois repartir à la hausse et venir chercher cette fameuse tendance haussière.
Et une fois qu'on serait venu chercher cette tendance haussière, c'est à ce moment-là qu'on aurait notre correction et qu'on viendrait chercher donc le croisement cette fois-ci entre la tendance haussière qu'on a ici et le support à 28 300 $. Donc voilà, bien évidemment, ce n'est que de la spéculation, c'est deux scénarios qui sont selon moi très probables. Et d'ailleurs, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous en pensez en commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire quel scénario vous envisagez le plus. Est-ce que vous êtes plus sur le scénario bleu ou est-ce que vous êtes plus sur le scénario blanc? Ça me ferait vraiment plaisir de savoir. Aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé depuis longtemps mais qui je pense est très important à connaître, ce sont les volume profiles. Et c'est un petit peu ça aussi qui m'a aidé à créer ces scénarios, puisque vous voyez, si on a une correction sur le Bitcoin, j'ai mis la target juste ici, puisqu'on a des volume profiles qui sont très prononcés à ce niveau-là et qui potentiellement pourraient venir stopper le prix pour le faire latéraliser. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important à connaître. Et puis la deuxième chose dont je n'ai pas parlé, c'est cette espèce de ruban avec les différentes moyennes mobiles qu'on a juste ici en rouge. Et comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, en fait, lorsque les rubans se rapprochent, ça signifie qu'on va avoir un énorme mouvement à la hausse ou à la baisse. Et là, vous voyez, justement, avec ce croisement des différentes lignes, on a eu ce beau mouvement haussier. Et aujourd'hui, le prix est en train de venir toucher le haut du ruban, et donc potentiellement qu'on pourrait avoir un rebond, mais qui ne sera pas un énorme rebond, puisque les différentes lignes ne sont pas très proches les unes des autres. Donc il va falloir vraiment regarder cet indicateur, voir si le ruban diminue et que les différentes lignes se rapprochent, puisque c'est à ce moment-là qu'on pourra avoir un gros mouvement. Mais bien entendu, dans tous les cas, je vous tiendrai informé. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, puisque je vous donne tous les jours les infos en temps réel. Maintenant qu'on a vu ce qui se passait pour le Bitcoin, on va aller voir ce qui se passe pour l'Ether. Et cette fois-ci, on a vraiment quelque chose de différent selon moi. Donc on va là aussi regarder un petit peu les lignes de résistance, de support et de tendance. Donc dans un premier temps, vous voyez qu'on a plusieurs lignes de support et de résistance, donc un beau niveau de résistance qu'on a juste ici aux alentours des 1990-1970 $. On a une ligne de résistance support en ce moment à 1910 $, sur lequel le prix est en train de batailler. Et on a aussi une ligne de support à peu près 1830 $. Donc ça, c'est les trois lignes de support et de résistance qui sont les plus intéressantes, surtout en ce moment. Ensuite, ce qu'il faut regarder de très près aussi, selon moi, c'est les lignes de tendance. Donc on a une ligne de tendance qui est juste ici et qui a là aussi plusieurs touches. Donc ici on a plusieurs touches aussi. Et enfin, justement, ici, donc potentiellement aujourd'hui, et qui forme donc avec cette tendance haussière, une espèce de canal haussier. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas parlé dans ma vidéo précédente sur l'analyse de l'Ether, mais qui peut être très important à connaître. Ensuite, si on regarde sur du un petit peu plus long terme, on a un petit peu comme pour le Bitcoin, une espèce de tendance haussière juste ici avec l'appareil 3 points de contact ici, ici et ici, et qui forme lui aussi une espèce de tendance haussière avec cette ligne de tendance là. Donc vous voyez, on a un peu une tendance haussière dans une tendance haussière. Si on regarde le RSI, là aussi on a une espèce de canal haussier donc entre cette ligne-là et cette ligne-là. Et je dis en fait que c'est différent par rapport au Bitcoin, parce que sur le Bitcoin, comme je vous le disais, on a une divergence entre le prix qui augmente et le RSI qui diminue. Et cette fois-ci sur l'Ether, on a le RSI qui augmente et le prix qui augmente. Donc on n'a pas de divergence notable. Et c'est pour ça que je vous dis que pour la suite, je pense que l'Ether va plus performer que le Bitcoin, et que donc j'ai plus confiance en la croissance à la hausse de l'Ether que la croissance à la hausse du Bitcoin. En tout cas sur du court terme. Puisque bon voilà, là aussi je vous le rappelle, on est sur des chandelles journalières pour faire cette analyse. Et donc pour ce qui est de la suite pour l'Ether, on a quelque chose de décisif qui est en train de se dessiner, puisque voilà, on est en train de former un triangle entre cette ligne de tendance et cette du coup ligne de résistance en ce moment. Puisque je vous le rappelle, suite à cette belle poussée à la hausse, un petit peu comme sur le Bitcoin, on a eu plusieurs chandelles rouges qui se sont succédées et qui ont un petit peu ravalé toute la hausse. Et actuellement, on est dans ce fameux triangle. Donc, à voir aujourd'hui comment le prix se comporte. Si on arrive à passer au-dessus de cette ligne de résistance à 1910 $, qui je vous le rappelle est extrêmement forte, puisque vous voyez que là, elle a été ligne de résistance plusieurs fois, là aussi d'ailleurs, et donc elle est vraiment extrêmement forte. Donc, à voir comment le prix va se comporter sur cette ligne. S'il passe au-dessus, donc il va sûrement venir la retester et potentiellement venir chercher le croisement entre la ligne de tendance et la résistance pour une nouvelle fois repartir à la hausse. Et quand on repartira à la hausse, on viendra se heurter à ce niveau-là de support qui est lui aussi extrêmement fort. Donc à voir comment ça va se dérouler dans ce sens-là, mais potentiellement qu'on viendra casser à la hausse et venir chercher la tendance haussière. Et si dans un cas un petit peu moins favorable, on casse à la baisse, alors on viendra selon moi chercher le croisement entre la tendance haussière sur du long terme
et donc la ligne de support située à 1830 $. Et je pense que ce croisement est une bonne cible et va permettre de bien faire rebondir le prix. Et va permettre de bien faire rebondir le prix si toutefois on en arrive jusque-là. Mais voilà, pour moi, je pense plutôt qu'on aura un scénario plus haussier, c'est-à-dire qu'on va rester dans cette espèce de canal haussier. Je sais que beaucoup de personnes pensent que le prix va continuer de corriger et va venir chercher des zones même vers les 1700, 1600 $ même. C'est un scénario qui peut s'envisager puisque si j'essaie de tracer, bon, si on vient corriger et qu'on casse à la baisse une nouvelle fois ce niveau de support, alors potentiellement qu'on viendra chercher ce niveau-là à 1700 $. Mais selon moi, je pense qu'on est vraiment dans une espèce de canal haussier et qu'on n'est pas encore prêt d'en sortir, puisque même sur le RSI, si on regarde, on voit que le prix a rebondi un petit peu juste ici. Mais voilà, bien sûr, ce n'est que de la spéculation, je peux tout à fait me tromper. Et donc ce sera à surveiller de très près dans les prochains jours. Et en fait, je dis dans les prochains jours, mais même aujourd'hui, ce sera à surveiller, puisque si avec cette chandelle verte là, on passe finalement en chandelle rouge et qu'on casse à la baisse, alors à ce moment-là, on aura un scénario qui sera plus baissier avec la continuité de la correction. Si on s'intéresse maintenant à la dominance du Bitcoin, donc comme vous le voyez et comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, on a la dominance du Bitcoin qui a bien corrigé, comme je vous l'avais un petit peu prédit précédemment avec justement cette courbe baissière. Bon, on n'a pas tout à fait cette courbe baissière, mais on a bien eu cette correction qui nous a amené jusqu'à cette tendance haussière qu'on a ici, et donc potentiellement qu'il va falloir s'attendre à un rebond. Alors, est-ce que le rebond se fera sur cette tendance haussière ou est-ce que la dominance du Bitcoin va venir chercher le haut du canal latéral qu'on a juste ici, puisque je le rappelle, ce canal latéral, je l'avais tracé lorsque la dominance du Bitcoin latéralisait un petit peu à ce moment-là. Donc à voir si on rebondit ici ou si on descend un peu plus bas. Selon moi, je pense qu'on va continuer de corriger puisque là, on est en fait dans une formation baissière avec une espèce de drapeau baissier avec donc le mât du drapeau ici et donc le drapeau en lui-même juste ici qui est généralement signe d'une baisse et qui pourrait potentiellement nous amener jusqu'ici. En plus, si on regarde le RSI, on voit que c'est un RSI qui est bien descendant. On s'approche petit à petit des zones de survente et donc il nous reste encore un petit peu de marge avant de les atteindre, ce qui potentiellement pourrait nous amener à avoir une dominance du Bitcoin qui vienne corriger jusqu'ici. Après, bien évidemment, on peut déjà avoir touché le bas et repartir à la hausse sur la dominance du Bitcoin. Ça peut totalement être aussi possible. Mais voilà, selon moi, je pense qu'on va continuer un petit peu de corriger quand même. Si on regarde maintenant rapidement les ratios long-short, vous voyez qu'on a beaucoup plus de long puisqu'on a 64% contre 35% de short, ce qui est donc assez significatif pour le Bitcoin en tout cas. Donc c'est assez intéressant. Ça montre que potentiellement ceux qui ont mis des trades en short risquent de se faire liquider, mais ça ne veut pas dire qu'on a vraiment une tendance haussière, parce que je vous le rappelle, ça change vraiment tous les jours et ça peut varier très fort. Et si on regarde maintenant sur les terres, on voit que là aussi c'est assez significatif puisqu'on a 61% de long contre 38,6% de short. Donc on a un petit peu la même tendance que sur le Bitcoin, avec tout de même un petit peu moins de long que sur le Bitcoin. Donc vous voyez que par rapport à ma dernière vidéo d'analyse de marché, on a quand même une tendance qui s'est inversée, puisque je vous le rappelle, les longs sur les terres étaient dominants par rapport aux longs sur le Bitcoin. Donc à voir comment ça va se dérouler dans les prochains jours. Mais selon moi, je pense que si en plus de ça la dominance du Bitcoin continue de chuter, alors on aura des longs sur les terres qui repasseront majoritaires par rapport aux longs sur le Bitcoin. Pour ce qui est maintenant des liquidations, donc vous voyez qu'on a toujours le XRP qui est bien présent avec des liquidations qui sont cette fois-ci des liquidations de short, puisque je pense qu'avec la belle poussée à la hausse qu'on a eue, il y a beaucoup de personnes, puisque je vous le rappelle, on a eu à peu près 100% de hausse en un seul jour, donc c'était énorme. Donc il y a beaucoup de gens qui ont dû se positionner à la baisse pensant que ça allait rechuter. Et en fait, il y en a pas mal qui ont eu raison puisque ça a quand même corrigé un petit peu. Mais ça n'a pas chuté tant que ça, et même c'est un petit peu remonté, et donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de shorts qui se sont fait liquider. Comme vous le voyez, on est à 8 millions de liquidations totales avec 5 millions de shorts. Et pour ce qui est du Bitcoin, là on a 17 millions en tout qui se sont fait liquider avec presque 11 millions de longs, et ça s'explique par le fait que le prix a corrigé durant ces derniers jours. Et si on regarde rapidement sur les terres, là on a quelque chose d'un petit peu moins fort puisqu'on a un total de 6 millions de liquidations avec quelque chose qui s'équivaut entre les longs et les shorts puisqu'on a 3,5 millions de longs et 2,7 millions de shorts. Et enfin, pour ce qui est du Fear and Greed Index, vous voyez que je ne m'étais pas trompé. Le Fear and Greed Index est bien redescendu puisque, je vous le rappelle, il était vers les 60-62 et aujourd'hui il est repassé dans les 50. Donc c'est normal, c'est parce que le prix du Bitcoin a corrigé et qu'il a entraîné dans sa chute un petit peu tous les altcoins. Bon, c'était pas une correction massive non plus, mais ça a permis au Fear and Greed Index de descendre. Donc on est toujours dans ces zones neutres, donc comme je vous le disais, pas d'affolement. Tant qu'on reste à ce niveau-là, c'est très bien. Par contre, ce sera intéressant quand on arrivera soit dans ces zones vertes, soit dans ces zones rouges, où là, il faudra se poser d'autres questions.
Donc voilà pour cette analyse rapide du marché. Pour faire un petit résumé pour ce qui est du Bitcoin et de l'Ether, vous connaissez mes positions. Je pense que le Bitcoin va venir chercher ses niveaux de support et notamment sa ligne de tendance haussière, donc avec une correction avant de connaître un autre gros pump. Puis pour ce qui est de l'Ether, je m'attends maintenant à quelque chose de mieux que pour le Bitcoin et donc potentiellement il continue d'évoluer dans cette espèce de canal haussier. Dans tous les cas, n'oubliez pas que ce n'est pas un conseil en investissement, faites toujours bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Et puis aussi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, ça me ferait vraiment plaisir que vous mettiez un like. Comme d'habitude, ça me permet de voir si vous aimez mon travail. Et si vous voulez rester informé de l'actualité du marché et des dernières nouvelles sur les cryptos, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à rejoindre le canal Telegram si vous voulez les infos en avant-première. Dans tous les cas, je vous remercie encore pour votre soutien, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!